Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le golfe de Plumeur Océan, un 18 trous de 5797 mètres, un par 72, alors aujourd'hui qu'on va pas jouer en par 72, qu'on va jouer en par 70 si je raconte pas de bêtises. Tout simplement parce que vous allez le voir tout du long de la vidéo. Alors pas sur l'aller mais sur le retour, qu'il y a eu quelques petits changements de trous, des par 4 qui se sont transformés en par 3, tout simplement parce qu'il y a quelques dégâts de sanglier malheureusement, ce qui fait que le trou n'est pas spécialement praticable. Donc du coup ils ont dû trouver des solutions. Le golfe de Plumeur Océan est un lynx car il est face à la mer, du moins je dis car il est face à la mer, en tout cas il est face à la mer. On va avoir une superbe vue en plus de ça. Pour mon premier vlog, on a eu la chance d'avoir un très joli temps en Bretagne parce que oui, je suis breton, le golfe Plumeur Océan est en Bretagne. Étant donné que c'est mon premier vlog, j'espère que vous allez être indulgents parce que bon, là je viens de finir le montage vidéo, j'ai fait même l'intro, je me suis hypé de dingue à faire le montage vidéo ainsi que cette intro. Donc c'est vrai que mon vlog sera peut-être un peu moins rythmé que ce que je peux être habituellement. Voilà, je vous demande juste un tout petit peu d'indulgence étant donné que c'est la première fois que je commente une vidéo, surtout une vidéo de golf. Et étant donné que c'est ma première vidéo, eh bien je vais me présenter. Je m'appelle Raphaël, je suis en Bretagne, je joue en Bretagne au golf depuis 2 ans, quasiment jour pour jour. Je suis actuellement 9,3 d'index. Et comme vous avez pu le voir dans l'introduction, cette chaîne YouTube va être dédiée évidemment au golf. Je vais essayer de varier les vidéos. Vous proposer des tests, du fun, des match play, des scrambles, bref tout ce qui peut se faire au golf. Et pour ce premier vlog, on va attaquer une série que je vais appeler Objectif Scratch. Alors qu'est-ce que ça veut dire Objectif Scratch? Le but de cette série va être tout simplement de jouer le par ou sous le par. Alors je pense que ça ne va pas être de suite qu'on va le faire, mais en attendant je vais vous filmer 18 trous et je vous cache pas que j'ai pas été très malin parce que pour ce premier vlog j'ai décidé de me filmer le lendemain d'une compétition Pro-Am, c'est-à-dire que vous allez voir, même si je le dis pas assez dans la vidéo, mais les drapeaux sont énervés. Mais énervé. J'ai vraiment pas été malin là-dessus, mais bon, au moins ça donne un challenge supplémentaire et puis à ce qui paraît c'est là qu'on voit réellement son niveau. Alors la première partie que vous allez voir là dans les prochaines secondes, c'est un commentaire en différé comme je l'ai dit. La seconde partie ce sera un commentaire live, c'est-à-dire sur le parcours je commente et je réagis selon les trous, selon les shots. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous appréciez. Et puis bah c'est parti. Allez, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire à cette vidéo, ça me ferait hyper plaisir pour commencer. Et puis surtout à vous abonner. Allez, à bientôt. Allez, on commence par le trou numéro 1 qui est un par 4 de 364 mètres, handicap 1. Faire attention à ne pas sortir la balle à gauche ni à droite étant donné que c'est hors limite. En plus de ça, c'est le premier swing de la partie. On sort de la voiture, on met un petit coup de bois 5 et on essaye de toucher milieu fairway. Une mise en jeu qui trouve le milieu du fairway, cependant il me reste encore 162 mètres étant donné que j'avais légèrement le vent contre. Je décide de prendre un fer 6 étant donné que je suis pas chaud. Et malheureusement le contact n'est pas très bon, je sens qu'elle s'échappe un petit peu à droite et qu'elle va pas faire la distance. Effectivement, je finis court de green. Après ce second mauvais coup, on se retrouve dans le bunker du green. J'ai une petite sortie de bague d'une vingtaine de mètres à faire. Je souhaite la faire tomber entrée de green. Et pour le coup, je vais plutôt bien réaliser cette sortie. Elle tombe un peu trop tôt, mais j'ai de la chance sur la roule et je vais quasiment me donner le putt pour par. Il reste un petit mètre pour faire le par, honnêtement je me concentre sur mon putt parce que je sais que je suis capable de rater ce genre de putt. Mais cette fois-ci, ça sera pas le cas et on commence par un joli par. Allez, le trou numéro 2, un par 3 de 153 mètres. Le drapeau aujourd'hui est à 158 mètres, complètement bloqué dans l'angle à gauche du green. Je décide de prendre un fer 7. Sur ce trou là, ma balle prend un bout de green. J'ai un putt pour birdie, certes d'une bonne dizaine de mètres, mais je vois un très léger gauche-droite et je décide de m'appliquer et d'essayer de la putter sur ma ligne.
Malheureusement, c'est une mauvaise lecture de ligne, cependant je me laisse 50 cm pour faire mon par. Cette fois-ci, je décide d'y aller franchement et le par est encore une fois fait. On se retrouve sur le trou numéro 3, le premier par 5 de ce 18 trous sur Plumeur. Rien de compliqué, il fait 475 mètres, juste à faire attention à ne pas s'égarer à gauche ni à droite, étant donné qu'encore une fois, c'est du hors limite. Le premier driver de la partie qui sort plutôt bien, même si l'équilibre au finish n'est vraiment pas bon. Le principal, c'est d'être sur le fairway. Ouais, pas très bien touché. Enfin, perte d'équilibre surtout. Vous l'avez peut-être entendu, mais je suis déjà au trou numéro 3 et je commence à me plaindre à ma copine sur mes contacts de balle ainsi que mon équilibre. En attendant, il me reste 253 mètres au drapeau, étant donné que j'ai 200 mètres au green. Le vent est droite-gauche légèrement contre et regardez cet alignement. Je mets logiquement une provisoire étant donné que la première est sortie trop à droite dû à mon alignement. Cette fois-ci, je fais attention à l'alignement. Et elle sort plein milieu fairway. Après avoir cherché ma première balle en vain, je décide de jouer ma provisoire qui deviendra ma définitive et du coup je joue mon 5e coup au lieu de jouer mon 3e. Il me reste 50 mètres, je décide de le faire au 60 degrés. Mon coup de wedge qui va finir malheureusement un petit peu trop long. Le seul problème c'est que du coup je me laisse un putt pour bogey de 5 ou 6 mètres, mais surtout en descente et qui fait gauche-droite. Bravo. Là il est cute. J'ai sauvé un beau bogey quand même là. Après ce bon putt pour sauver un bogey, j'en profite au départ du trou numéro 4 pour vous montrer le panorama qu'on a de ce départ qui est tout simplement magnifique. Allez, donc ce trou est un par 4 de 321 mètres. Pas grand danger à part un bac qui se trouve à droite du fairway à 150 mètres. Je décide de mettre un petit coup de bois. Mon bois qui est malheureusement légèrement cut et en plus de ça, le vent va accentuer l'effet et va finir à droite dans le rough. Il y a du vent de gauche à droite mais c'est moi qui les cut. Encore une fois, je me plains et malheureusement ce n'est pas fini. Je décide de mettre un approche wedge étant donné qu'il me reste 114 mètres. Je vais décider de le faire en 3/4 de coup parce que j'ai peur d'être un petit peu long. Un peu fort. Je me retrouve malheureusement trop long d'une quinzaine de mètres et je vois en plus de ça que le vent avait tourné. Je pense que je l'avais avec au coup précédent. J'ai une approche pas hyper méga simple qu'il va falloir que je fasse tomber au millimètre. C'est plutôt bien exécuté malheureusement. Elle prend la lèvre du green et du bord du green et elle prend une petite accélération qui va faire qu'elle va sortir derrière. Allez, rien n'est perdu, il me reste quand même un putt pour sauver un par, un putt plutôt réalisable en plus de ça. J'ai 4 mètres pour faire le par, je vois un léger droite-gauche, je décide de la putter sur ma ligne et malheureusement elle va rester bloquée à gauche et en plus de ça je vais même pas me donner le bogey.
numéro 5, il y a un par 5 de 504 mètres avec un hors limite tout du long. Je décide quand même de sortir driver étant donné que le fairway est accueillant, même s'il est en dévers de gauche à droite et qu'il amène les balles à droite vers un bac situé à 220 mètres du départ. J'ai après une claque, ouais. Allez, après cette bonne mise en jeu, je sais qu'il me reste deux solutions. La première, attaquer le green avec un bois 5 et couper le dogleg, ou alors mettre un fer 8 et me laisser un troisième coup plutôt simple, ce que je décide de faire. Une petite erreur de canne qui va faire que ma balle finira un tout petit peu court, me laissant certes une vision sur le green, mais pas sur le drapeau qui est bloqué à gauche. Il me reste 134 mètres, je décide de mettre un petit fer 9 tenu. Ma balle qui va finir un tout petit peu long du drapeau, mais surtout à droite, qui va me laisser un putt d'une dizaine de mètres pour rentrer le birdie. En toute transparence, l'objectif là, c'est de faire le par. Le problème, c'est que je me mets à cogiter, étant donné qu'en ce moment, j'ai pas mal de problèmes de distance. C'est-à-dire que mes clubs vont plus loin que d'habitude. Alors vous allez me dire que c'est une bonne nouvelle, effectivement, mais du coup, je me mets un petit peu à douter sur mes choix de club. Mais bon, là pour le moment, on putt et on va essayer de rentrer ce birdie. Trou numéro 6, un par 3 de 144 mètres. Aujourd'hui, le drapeau est à 140 mètres sur un plateau en haut à gauche. Je sais que j'ai pas le droit de rater le green. Je décide de mettre fer 9. Malheureusement, mon contact au fer 9 n'est pas très bon. Je décide d'en mettre une deuxième pour confirmer si c'était la canne ou non. Et évidemment, celle-ci, elle est bien compressée. La deuxième balle qui était très bien, qui était à hauteur à gauche du drapeau, mais malheureusement c'est la deuxième balle, donc je vais aller jouer la première. J'ai décidé de vous laisser cet extrait de vidéo étant donné que là pour le coup le green est vraiment en dôme et il me reste un chip hyper compliqué. Je ne sais même pas si ça se voit à la vidéo, mais honnêtement il est vraiment très compliqué. Vous allez voir ma copine d'ailleurs putter et vous allez voir, elle s'arrête pas très loin du drapeau pourtant et elle sort quand même du green tellement ça descend de son côté. Ce qui veut dire que chez moi, ça monte énormément, donc pour le coup, faire un par sera un excellent résultat. Ça va tous les jours. Honnêtement, comme on m'entend dire à la caméra, franchement, je le prends tous les jours ce chip. Il me reste un petit mètre 20 pour sauver mon par, je me concentre. Allez, un petit tour d'horizon pour oublier ce sale bogey avant d'arriver au trou numéro 7, qui est un par 4 de 335 mètres avec un dogleg gauche. À faire attention encore une fois au hors limite à gauche. Jouer tout droit ou alors jouer un petit peu agressif au bois en essayant de couper un petit peu ce dogleg. Ma mise en jeu qui va trouver le plein milieu du fairway, me laissant un dernier shot à 88 mètres, enfin un dernier shot, j'espère un dernier shot que je vais faire au 56 degrés en quasiment plein coup. Après ce coup de sandwich qui a trouvé la distance mais malheureusement pas la trajectoire, il me reste un putt bord de green quand même de 5 ou 6 mètres pour birdie.
Je finis à gauche et je finis surtout court, ce qui fait que le par n'est pas donné. Bon, je vous cache pas que ce putt pour le coup est vraiment important pour moi parce que je ressors d'un bogey. Je me vois pas en faire deux d'affilée, surtout avec un putt d'1 mètre, 1,20 m. Cette fois-ci ça rentre. On frôle la correctionnelle mais ça rentre. On a encore eu de la chance, hein. Trou numéro 8, un par 4 de 342 mètres que j'adore et que je déteste. Oui, c'est particulier à dire. Pourquoi? Tout simplement parce que la mise en jeu est relativement étroite. Si on s'égare trop à gauche, c'est hors limite. Si on s'égare trop à droite, c'est hors limite. Je suis un joueur de fade. Le vent pousse de gauche à droite. Je suis pas serein sur la mise en jeu. Je m'en sors bien, je refuse un peu le shot, je panique un peu. La touche haute sur la face. C'est très légèrement en pointe. Mais techniquement c'était dégueulasse. En attendant, comme d'habitude, je me plains, mais je suis milieu fairway. Il me reste 142 mètres. Je décide de mettre un tout petit coup de fer 8. Allez, la première réelle opportunité de birdie sur cette allée avec un putt légèrement gauche-droite, en tout cas je le vois gauche-droite de 5 ou 6 mètres. Je le putt sur ma ligne et non, elle ne bouge pas malheureusement. Ça fera quand même encore une fois un bon par. Allez, dernier trou de cette allée, un par 4 de 292 mètres en dogleg droit, donc pour joueur de fade, étant donné que je suis joueur de fade, je pourrais l'attaquer au driver. Pour le coup, je décide de mettre un bois pour jouer la sécurité. On me retrouve au milieu du fairway après ma mise en jeu à 85 mètres du drapeau. Le green est vraiment surélevé. Je sais qu'il faut jouer à peu près 95 mètres. Je décide de mettre un petit coup de 52 degrés en visant le drapeau qui est sur un plateau en haut à gauche. Vous allez voir comment est fait le green. Je sais que j'ai pas un shot simple. Ma balle est plutôt bien contactée, malheureusement elle va tomber un petit peu trop loin du drapeau et sortir du green. Je me suis permis de montrer le putt de ma copine pour montrer le double plateau qu'il y a sur ce green, c'est-à-dire qu'elle a putté sur un plateau à droite et fallait qu'elle aille sur le plateau de gauche. Autant vous dire que ce green est très compliqué à jouer et moi je me laisse un chip pas inné non plus, même si j'ai beaucoup de green à travailler. Pour pouvoir arrêter la balle, j'ai quand même un chip en descente, donc le but ça va être de se donner le par. Un bon par. C'est top quand même. Allez, pour faire un petit bilan de cette allée, on le finit à +3, ce qui est un résultat plutôt correct pour moi, surtout en vue des drapeaux qu'on a joués sur cette allée, sachant que sur le retour ça va être à peu près les mêmes drapeaux. Les fairways en régulation, il y en a 6 sur 7, ce qui veut dire que honnêtement la plupart du temps mes mises en jeu ont été très correctes. Par contre les greens en régulation, il n'y en a que 3 sur 9, même si j'ai putté pas mal de fois bord de green, il n'empêche que j'ai touché réellement le green que 3 fois sur l'allée. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire et à vous abonner. On se retrouve dans quelques jours pour le retour et je vous promets que le retour sera bien plus intéressant en termes de niveau mais aussi en termes de dynamisme. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine tout le monde, ciao.